being lazy. We need to shower. We have to exfoliate. Get up, clean the fish. Stop being lazy. You got dishes done, mom. Do. Did you make that bed? Switch up the laundry. You still have to do that. Get up. Stop being lazy. The family is overdue. You got dishes done, mom. Do. Did you make that bed? Switch up the laundry. You still have to do that. Get up. Stop being lazy. The family is overdue. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis trop contente de vous retrouver. C'est la première vidéo de 2026. Je crois que c'est la première fois que vous me voyez un peu sous cet angle dans ma chambre. Ça me fait un peu bizarre. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année. Plein de bonnes choses, la prospérité, la réussite dans vos projets et surtout la santé et être avec vos proches. C'est le plus important. Je suis pas la seule à le penser, mais l'année 2025 a été hyper challengeante, hyper éprouvante. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est une année qui m'a fatiguée. Surtout la fin de l'année, c'est toujours une période qui est hyper compliquée pour moi parce que, bref, pour plein de raisons, mais à chaque fois, il m'arrive que des galères depuis toute petite. Alors, je sais pas trop par où commencer, mais si vous me suivez régulièrement sur TikTok et sur Instagram et même sur YouTube, vous avez dû remarquer que je postais beaucoup moins. J'étais beaucoup moins présente et tout ça, ça a une raison. Pause, c'est la Juliette du montage qui vous parle dans le futur. Alors je ne sais pas pourquoi, mais à partir de ce moment-là, la caméra a décidé d'arrêter de faire le focus sur ma tête. Donc voilà, je m'en excuse, ça dure que 2 minutes. Bon visionnage. Depuis septembre, j'accumule énormément de problèmes. Des soucis personnels, des soucis de santé. Mes proches aussi ont eu des problèmes, donc évidemment ça m'a impacté. Surtout, bah, je peux pas trop vous en dire parce que j'ai entamé aussi une procédure judiciaire. Donc bref, c'est entre les mains de la justice. Voilà, il m'est arrivé des choses vraiment pas très drôles en cette fin d'année. 2025, c'était une belle année parce qu'il y a Charlie qui est entré dans ma vie, mais j'ai aussi eu de mauvaises personnes qui sont entrées dans ma vie et qui m'ont fait énormément de mal. En ce début d'année, je suis déjà essoufflée alors que ça vient à peine de commencer. Je veux dire qu'en ce moment, je vais pas très bien. Dites-vous que j'ai pris 6 kilos depuis le mois de septembre. J'ai complètement arrêté le sport. Même si j'essayais d'y aller de temps en temps, j'étais pas très régulière. Tout ça pour vous dire que l'objectif de ces prochaines semaines, et je vais vous emmener avec moi, c'est d'aller mieux. Surtout vous emmener avec moi les 7 prochains jours, puisque cette semaine, je retourne en cours. J'arrête mon entreprise pendant une semaine pour passer quelques examens, retourner en cours, étudier, etc. C'est toujours un moment qui est hyper agréable de retourner en cours parce que tu retrouves des gens de ton âge, t'as moins la pression de performer et d'être en entreprise. Mais surtout, j'adore revenir à l'école parce que j'ai plus de temps pour moi. Le soir, je peux rentrer un petit peu plus tôt chez moi et me relaxer, faire mes hobbies, peut-être aller plus au sport. Du coup, cette semaine, comme tout le monde, je pense, j'avais énormément foi en 2026 et je sais pas vous, mais mon début d'année est vraiment catastrophique. Mais je me dis, c'est pas parce que j'ai passé 11 jours horribles que le reste de l'année doit l'être aussi. Évidemment, ça va être un travail sur plusieurs mois de se sentir mieux, mais là, je vais juste vous emmener 7 jours avec moi, parce qu'après, c'est un peu compliqué de filmer quand je suis en entreprise, et 7 jours avec moi quand je suis à l'école, où je vous montre toutes les petites choses qui me font du bien au quotidien pour me sentir mieux. Écoutez, il est presque 13h, je pense que je vais me préparer, je suis déjà maquillée, mais il faut juste que je fasse un peu mes cheveux, et ensuite je vais m'habiller. Et comme ça, on va faire la galette des rois avec ma famille qui est à 15h, donc je vais vous emmener avec moi. Alors en ce moment, je ne me supporte pas, je sais pas pourquoi il y a des jours comme ça et ça arrive très souvent en ce moment où je ne peux pas voir ma tête. Donc on va essayer de, je sais pas, de rajouter quelque chose de nouveau. Donc je vais faire mes cheveux avec vous et pendant que je fais mes cheveux, je pense que je vais mettre un petit peu de jazz, de la musique, etc. un petit peu relaxante. Parce que j'ai pas envie d'être stimulée, etc. par les écrans, regarder un film en même temps. Je vous avoue que j'ai déjà fini Stranger Things cette semaine. Je suis trop triste et j'ai pas envie de passer à autre chose et de regarder un autre film. Alors ça c'est un autre sujet, mais j'ai envie d'être un petit peu moins sur les écrans en ce moment parce que j'ai l'impression que ça me bousille le cerveau. Je crois que j'ai pas utilisé cet appareil depuis cet été. En général, les gaufres, c'est plus pour un peu avoir un effet sortie de mer, etc. Et j'ai besoin de changement. Je suis déjà allée chez le coiffeur il y a pas longtemps pour couper un peu mes cheveux, mais je crois que ça suffit pas. En ce moment, j'ai besoin d'un changement drastique, mais je ne sais pas quoi. Donc, on va déjà essayer ça en attendant. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez en ce moment, si vous avez des objectifs ou pas pour cette nouvelle année. Moi, je vous avoue que ce que je conseille à chaque fois, c'est de pas se mettre de résolutions parce qu'on les tient en général jamais. Je pense que vous voyez déjà, mais c'est tellement beau. Je pense qu'après mon repas de famille, je vais aller à Beaugrenelle à Paris. Si vous connaissez pas, c'est une sorte de centre commercial tout simplement. Et je vais aller à la Fnac m'acheter des livres. J'adore lire depuis toujours. Avant de faire des études de communication, j'ai fait 2 années de lettres et de langue à la Sorbonne. Donc j'étais en études de lettres et je lisais beaucoup plus que maintenant et c'est quelque chose qui me manque. Je trouve que la lecture c'est quelque chose d'hyper relaxant parce que t'es dans ton monde, t'imagines toi-même l'histoire, les personnages, comment ça se passe. En fait,
ça te coupe de tout et ça fait tellement du bien. Je sais pas, j'ai envie de me remettre à la lecture. Je lisais de nouveau cet été puis j'ai arrêté à cause de mon alternance, le fait que je travaille, etc. Franchement avec cet appareil faire ses cheveux ça va plutôt vite. Je vous coupe, je remets de la musique et je vous montre le résultat à la fin. Je crois que c'était un petit changement dont j'avais besoin. J'adore, je trouve que c'est trop beau, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu plus. En fait je trouve que les cheveux wavy comme ça fait très été et je sais pas, ça me fait du bien au moral de, je sais pas, avoir du mouvement dans mes cheveux, etc. Ça fait très superficiel, je vous l'accorde. Je sais pas si ça vous intéresse mais je vais vous partager un petit peu ma playlist que je mets quand je fais mes cheveux, etc. Quand je fais mon make-up. En général soit j'écoute du reggaeton, soit j'écoute du jazz, soit alors j'écoute des musiques un petit peu plus nostalgiques, etc. Ça a vraiment rien à voir. C'est en fonction de votre mood. Alors ça c'est assez nouveau, c'est quelque chose que je faisais pas avant. Mais je crois que TikTok m'a vraiment influencée, mais maintenant je mets des crayons pour mes combos lèvres qui sont beaucoup plus froids. Je sais pas si ça me va bien parce que j'ai pas forcément un sous-ton froid, mais je trouve que ça change. Je vous jure qu'en vrai filmer cette vidéo c'est grave thérapeutique parce que hier soir je me sentais encore hyper mal et tout, je pleurais dans mon lit, je me disais mais enfin que je réussirais pas à surmonter ça, etc. Et le fait de me dire bah ok je me donne quelques jours pour aller mieux, pour me relaxer, me reposer, quelques jours pour moi et rien que pour moi, bah ça me fait trop du bien et juste là bah ça va un peu mieux. J'ai mis cette huile pour les cheveux de chez Kerastase qui est juste géniale. Je l'avais acheté dans un coffret de Noël et vraiment j'adore, ça fait les cheveux hyper brillants, hyper souples, hyper beaux. Écoutez, il est 13h18, j'ai beaucoup d'avance donc ça va, je vais pouvoir essayer de trouver une tenue un peu potable parce que en ce moment, je vous l'ai dit mais j'ai pris du poids et j'ai vraiment du mal avec ma nouvelle silhouette et j'ai envie de me reprendre en main. Donc aujourd'hui j'ai pas prévu de cours de sport mais mardi et jeudi il me semble que j'en ai. Donc je vous emmènerai un petit peu avec moi. Je sais pas si j'ai le droit de filmer. Bref, je m'éparpille. Faut que je trouve une tenue et ensuite on y va parce qu'il y a mon copain qui vient me chercher pour qu'on aille tous ensemble faire la galette. Je sais pas si je mets ce pull là qui va vraiment très bien avec mes ongles ou si alors je mets quelque chose d'un petit peu plus marron comme ça. En ce moment j'ai une addiction pour le marron, je sais pas pourquoi. Mais vraiment ce pull va très bien avec mes ongles quoi. C'est très matching. Du coup je suis prête. Je vous ai pas montré mon outfit mais mon pull est vraiment trop beau. Je l'ai acheté chez ASOS. Je vous mettrai la référence en barre d'infos si je la retrouve. Mais il est vraiment tout doux. J'aurais juste préféré le prendre un peu plus large parce que je l'ai pris en S et j'aurais dû prendre du M mais c'était en rupture de stock. J'attends juste mon copain qu'il arrive comme ça. On peut tous les deux aller faire la galette des rois avec ma famille. Je vais pas trop vous filmer ce moment comme ça je serai vraiment en famille. Et ensuite on va faire des choses sympas. Je pense qu'on va aller sans doute du coup à Beaugrenelle et on va faire un petit peu de shopping. J'ai aussi envie de passer chez Lush, acheter la fameuse poudre corporelle qu'on voit partout sur TikTok. Je sais pas s'ils en auront, je pense que ce sera en rupture mais bon j'ai quand même tenté. Mais là le but de la journée c'est vraiment décompresser, essayer de penser à autre chose, ne pas travailler surtout. Puisque quand je m'ennuie en général, bah, ce que je fais c'est que j'ouvre mon ordinateur et je commence à travailler pour le taf. Et c'est pas bien. Il faut un peu déconnecter quand même parfois. En tout cas j'adore mon outfit aujourd'hui. Mes ongles matchent vraiment avec mon pull. C'est trop bas. Et peut-être, mais c'est pas sûr, qu'on ira voir un film au cinéma. Je sais pas encore lequel. Mais ça me changerait sans doute les idées. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Coucou, du coup ça y est je suis rentrée du centre commercial, ça m'a tellement fatiguée, il fait tellement froid en ce moment à Paris. J'ai l'impression que dès que je fais une sortie, j'ai plus du tout d'énergie. Mais je suis trop contente parce que j'ai pu passer à la Fnac. Je suis aussi allée chez Lush mais je vous ai pas filmé parce que j'ai vraiment rien acheté. Tout ce que je voulais était en rupture. Comme en ce moment c'est les soldes, il y a beaucoup de gens dans les magasins, c'était un peu, voire même très fatigant. Mais bref c'est pas grave, je voulais juste vous montrer les deux livres que j'ai achetés. Donc j'ai d'abord acheté ce livre qui s'appelle Dis-le-moi tout bas. J'aime pas du tout la couverture mais j'adore l'autrice qui s'appelle Mercedes Ron et c'est celle qui a fait À Contresens et vraiment je pense que je vais aimer l'histoire, je vous tiendrai au courant. Et j'ai aussi acheté ce livre qui s'appelle Twisted Love de Hannah Huang, je sais pas si je prononce correctement son nom, que j'ai vu en recommandation sur TikTok. Je sais pas du tout ce que ça vaut mais en ce moment j'ai envie de lire des trucs légers
Et comme ça fait longtemps que j'ai pas lu, bah autant commencer par des petits bouquins comme ça et ensuite bah lire de vrais bouquins d'adultes. Mais bon, moi j'adore la romance, j'adore les livres pour ados entre guillemets. Et je pense que lire ça va me faire du bien, surtout en ce moment. Je vous ai pas montré mais j'ai fait toute ma routine du soir donc je me sens toute fraîche, ça fait du bien. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée par rapport à cette journée, vraiment le fait qu'il y ait du monde etc. Mais je vais en profiter ce soir vu que j'ai un peu de temps pour lire un peu et surtout pour faire du shopping avant. Parce que c'est vrai que je voulais acheter plein de choses aujourd'hui en magasin mais il n'y avait pas ce que je voulais donc je vais les commander en ligne. D'ailleurs rien à voir mais regardez mon iPad à quel point il est trop beau. J'ai enfin pu le personnaliser, faire des widgets etc. Donc voilà, je vais faire quelques petits achats en ligne, me balader un petit peu sur Pinterest et ensuite je vais lire et ça va être la fin de ma soirée je pense. Ensuite je vais bouquiner et je vais me faire un masque, ça va être hyper relaxant. Ça va me faire du bien, surtout que je suis un peu stressée parce que demain je change de campus. J'ai pas cours dans le même campus que d'habitude et je commence à 8h pile, je finis à 16h30 donc ça va, j'aurai un peu plus de temps pour moi en fin de journée. Mais je suis un peu stressée parce qu'en changeant de campus, bah, je vais revoir d'anciennes têtes etc. Enfin c'est un campus où j'allais avant. Après bon, c'est un autre sujet mais c'est vrai qu'en tant que créatrice de contenu et étudiante du coup, il m'arrive parfois que bah, certaines personnes me reconnaissent au sein du campus ou à l'école et je suis toujours un peu gênée parce que déjà je suis très timide, je pense que ça se ressent, je sais pas. Je sais jamais vraiment comment réagir, je sais pas si la personne qui me reconnaît et je le ressens quand on me reconnaît, si elle est bien intentionnée ou pas. Et c'est vrai que plus les années passent et plus je me renferme par rapport à ça. Mais c'est vrai que d'expérience, à chaque fois que les gens apprennent que je suis sur les réseaux sociaux, en général les réactions sont pas toujours hyper agréables pour moi. Maintenant j'évite d'en parler. Enfin bref, c'est un autre sujet. Vous l'aurez remarqué, je suis en train de me faire un masque, il est pas du tout esthétique, c'est pas du tout comme les masques coréens etc. qui s'absorbent directement dans la peau. Là c'est un masque en tissu mais qui fait vraiment l'affaire parce qu'il est hyper bien imbibé, je sens que c'est hyper efficace mais il est juste horrible. Sinon je viens à peine de commencer l'un de mes nouveaux livres et ça me fait trop du bien de déconnecter un petit peu. Stressée parce que c'est vrai que je suis en ce moment une boule de nerfs et le fait de faire des petits trucs comme ça ou juste je pense à moi, bah ça me fait un bien fou et je vous invite vraiment à faire la même chose. C'est vrai qu'on est dans une société où tout va à 1000 à l'heure, où on est tout le temps obligé de performer, etc., d'être la meilleure version de soi-même. Ça fait juste du bien parfois de rien faire. Ces derniers temps, j'ai tout le temps dit oui, ne serait-ce que pour des sorties, pour dès qu'on me proposait de prendre un verre, etc. J'étais tout le temps là à dire oui parce que j'ai du mal à dire non aux gens. En fait, j'en avais besoin. J'avais besoin de dire non et de prendre du temps pour moi et je vais essayer de faire ça cette semaine, de vraiment dire non. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ma soirée. Je vais continuer à lire un petit peu vraiment demain matin parce que je serai en cours, mais peut-être que je vous reprendrai vers 16h à la fin de mes cours. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Recoucou YouTube, donc pour moi c'est le lendemain mais pour vous c'est quelques secondes plus tard. Il est actuellement 16h32 et on est mardi 13 janvier. Je viens de rentrer des cours, je vous avoue qu'aujourd'hui il fait pas très beau, enfin vraiment j'essaie de me rapprocher de ma fenêtre parce qu'il y a vraiment très peu de luminosité. Donc j'espère que ça va pas trop en pâtir sur la qualité. En tout cas on se retrouve parce que dans quelques instants je vais prendre ma douche, je vais démaquiller ce beau make-up. Je suis trop contente, ça change de d'habitude. En général je fais quelque chose de plutôt simple la journée mais là j'ai vraiment, je sais pas, voulu faire quelque chose au niveau des yeux et je trouve que ça rend super bien. Ça fait un peu plus charbonneux, un peu plus femme et vraiment j'aime beaucoup, je pense que je referai plus souvent ce genre de make-up. Bref, tout ça pour dire, je vais vous emmener avec moi au spa. Donc c'est le Spa Nux et j'ai un massage de 1h15. Donc c'est pas du tout une collaboration, c'est un cadeau que me fait mon copain. Contente, ça va me faire du bien, ça va me détendre et j'ai un peu l'impression que ça va être une manière de faire un reset pour 2026, de repartir un peu de zéro. Dans tous les cas, si vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment d'aller au Spa Nux. C'est pas la première fois que j'y vais. J'avais déjà fait à Paris celui qui était à Montorgueil et cette fois-ci je vais dans le 16e, donc c'est un peu une découverte. Mais je sais que ça va être une belle expérience. Déjà t'as des réductions en boutique et puis surtout tu peux choisir ton huile pour te faire masser. Les dames qui travaillent là-bas sont exceptionnelles et le dernier souvenir que j'ai du spa de Montorgueil à Paris était juste incroyable. Évidemment pas pouvoir tout vous filmer parce que j'ai envie de me relaxer, mais j'ai un petit peu vous montrer à quoi ça ressemble. Donc moi j'ai choisi encore une fois le massage d'1h15 avec des pierres chaudes et je crois que c'est l'un des massages les plus chers sur Nux. Je crois qu'il coûte aux alentours de 165 €. Pas donné, mais c'est vraiment une expérience et selon moi ça vaut trop le coup. T'as l'impression d'être une nouvelle personne et
C'est trop bien, franchement c'est trop bien. Donc voilà, je vais me démaquiller, je vais me doucher, très important, je vais enlever mes lentilles parce que sinon au bout de quelques minutes j'ai très mal aux yeux quand je ferme les yeux. Ce soir j'ai prévu un cours de sport Pilates Rise, ça va être incroyable, je vais vous montrer. Je vous en dis pas plus, je vous en reparle un peu tout à l'heure. Mais je suis trop contente, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Aujourd'hui ma journée elle était trop bien, j'ai fini tôt les cours. La prof que j'ai, encore une fois je vous en ai un peu parlé hier, mais elle est trop sympa. Et voilà, donc let's go. Ça y est, je me suis habillée et alors là c'est le meilleur conseil que je peux vous donner si vous allez à un spa. Le plus moche vous y allez, la meilleure expérience vous allez avoir parce que là vraiment je ressemble à rien mais je sais que je vais passer un super moment où je vais être confortable etc. Je me suis mise en tenue de sport, j'ai trop hâte. Je viens d'arriver dans le spa, je suis un peu stressée donc c'est parti. Je suis bien arrivée dans la cabine, je vous dis à tout à l'heure, je vais me changer et j'ai trop hâte, ça va être tellement bien, tellement relaxant. On est donc le lendemain du massage, franchement c'était génial hier, c'était incroyable. La dame qui s'est occupée de moi hier s'appelait Véronique. C'est vrai qu'au début j'étais un petit peu tendue parce que voilà, j'ai toujours un peu de mal au début quand les inconnus me touchent. Et alors par contre il y a eu un moment un peu gênant, d'habitude j'accepte pas qu'on me masse le ventre parce que bah voilà, je suis gênée. C'est une partie du corps qui est un peu compliquée pour moi, mais là je sais pas, je me suis dit bon bah je vais accepter. Donc j'étais ok pour qu'elle me masse tout le corps et au moment d'en venir au ventre, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi efficace parce que 5 minutes avant la fin du massage, j'ai demandé à ce qu'on écourte le massage, à ce qu'on arrête parce que en fait ça m'avait trop drainé et avant il m'avait donné beaucoup à boire. En fait même si c'était un massage dit relaxant, le fait de quand même masser les jambes et de masser le ventre, bah c'est hyper drainant. Franchement j'ai passé un super moment et là on est au parc avec Chichi. Tu veux dire quelque chose? C'est hyper agréable, il fait plutôt bon. Franchement, ça va pour un mois de janvier. Franchement, c'est hyper agréable parce que ce matin, je commence pas hyper tôt, donc j'ai le temps de faire des petites choses pour moi. Là, je suis allée à un coffee shop, je me suis pris mon meilleur matcha. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que je fais hyper souvent d'être posée comme ça dans un parc. Bon, j'aurais peut-être dû venir avec un bouquin, mais c'est pas grave. Juste le fait là de rester chill et respirer l'air pur parisien, ça me fait du bien. Évidemment, je rigole quand je dis air pur, c'est extrêmement pollué, mais les 3 petits arbres qu'il y a ici me suffisent. Et enfin, le week-end, c'est le matin. Je viens vraiment de me réveiller, j'ai enfilé une tenue de sport parce que après, j'ai la cour de sport qui m'attend. Je suis désolée si je fais du bruit, je me suis commandé des petits cafés. Alors c'est pas que je vais pas faire mon propre café comme tout le monde, mais c'est juste que mon lait est périmé dans mon frigo et j'avoue, j'avais la flemme ce matin de sortir, il fait super froid pour faire des courses. Donc je me suis dit c'est pas grave, je m'octroie ce petit plaisir. Ça fait tellement du bien, j'ai l'impression de revivre. Je me suis commandé un petit cappuccino, j'ai commandé autre chose pour mon copain. Voilà, j'ai essayé de pas être égoïste. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle activité. J'ai pas arrêté de le dire tout au long de ce vlog, mais le but c'est vraiment de se déconnecter et de revenir un petit peu à l'essentiel. Je sais pas pour qui je me prends en disant ça, mais voilà, au lieu de rester dans mon lit à scroller, à rien faire et à déprimer parce qu'en ce moment ça va pas trop, bah autant faire quelque chose de créatif avec mes mains. Donc j'ai commandé des petites choses sur Amazon cette semaine, c'est arrivé ce matin donc ça tombe très bien, je suis tellement excitée. Donc je vous en ai un peu parlé sur TikTok, mais en ce moment mon but c'est de me mettre à la broderie parce que je trouve que c'est trop beau et surtout la broderie avec des perles. C'est vrai que quand j'étais petite je faisais plein d'activités manuelles et avec le temps bah ça s'est perdu, c'est un peu comme la lecture, mais je trouve que ce genre d'activité je l'ai encore plus perdu. Je sais pas si vous aussi quand vous étiez petit vous aviez des kits où vous faisiez des bracelets brésiliens ou alors des savons ou des bougies. Je faisais mes propres bougies avec ma grand-mère etc. Je me souviens aussi qu'avec ma tante je customisais mes propres Converse et je peignais mes Converse version Galaxy en 2016. Mais du coup j'ai commandé plein de choses pour faire de la broderie, donc je vais un petit peu tout vous montrer. J'ai vraiment commandé énormément de perles. Je vais vous mettre des petites inspirations de broderie que je trouve magnifiques avec des perles. L'objectif c'est vraiment de faire ça le soir en rentrant de mon alternance au lieu de scroller sur mon téléphone. J'ai tellement hâte. J'ai acheté plein de tailles de tambours différents. Je vous l'ai pas montré cette semaine mais j'ai un peu commencé à dessiner sur un vieux débardeur à moi et j'ai fait des petites olives.
J'ai mis le fil, etc. Et il faut juste que je commence à faire un petit peu le design avec les perles. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait de la broderie parce que franchement je suis preneuse de conseils. Sincèrement je crois que la chose la plus chère que j'ai achetée c'est ces petites perles. Ça m'a coûté 20 €, le petit kit comme ça. Et ça je les garde très précieusement parce que je pense les utiliser pour un outfit en particulier. Je veux d'abord m'entraîner. Une fois que je serai plus à l'aise, j'ai vraiment envie de les utiliser pour faire mon outfit pour le concert de Bad Bunny. J'ai tellement hâte. Actuellement on est en janvier, j'ai encore jusqu'à juin pour m'entraîner et pour les utiliser, j'ai vraiment trop hâte. Ces petites perles là, je les trouve magnifiques, c'est canon. Bon, pendant que je fais ma broderie en fond, je vais mettre une petite vidéo, une petite série, peu importe, parce que je reste un iPad Kid finalement. Il va bientôt falloir que j'aille au sport. Je vais essayer de vous filmer, mais encore une fois, je sais pas si je vais pouvoir avoir le droit parce que c'est dans le noir. En tout cas, je suis contente parce que j'ai bien avancé sur le contour de mon olive. C'est loin d'être parfait, vraiment. Vous avez le droit de vous moquer de moi, mais en fait, juste j'apprends à piquer, à faire des points, etc. Et voilà quoi. Franchement, je suis contente parce que même si c'est extrêmement moche, j'ai quand même fait quelque chose de mes mains et j'ai regardé une petite vidéo et tout, c'était trop bien. J'aille au sport, il y a mon copain qui vient me chercher dans 3 minutes pour m'emmener. En tout cas, c'est trop mignon, vraiment j'adore, c'est trop chou. Je suis contente d'avoir fait ça ce week-end, vraiment. Bah écoutez, on y va, let's go. Recoucou, on se retrouve dans mon salon, ça change un peu du décor habituel, il est 12h06, c'est bientôt l'heure de manger, j'ai faim. Je profite parce que c'est un moment dans le week-end où je suis un petit peu plus posée et je voulais vous faire un récap de comment je me sentais, etc. Parce que c'est vrai qu'au début du vlog, c'était vraiment pas ça quoi. Ça va un peu mieux, évidemment tous mes gros soucis, etc. ne sont pas réglés, mais j'essaye de prendre ça avec de la résilience, j'essaye de pas parler trop fort parce qu'il y a mon papa qui est à côté et j'ai pas envie qu'il entende. Cette semaine, j'ai essayé de sortir de la tête de l'eau, en tout cas je m'en suis donné les moyens, le fait de sortir un peu, voir mes amis, faire du sport, tester de nouvelles choses, faire un spa, marcher beaucoup. C'est quelque chose dont je vous ai pas forcément parlé. J'ai évité de prendre les transports et tous les jours pour aller en cours et pour revenir, je marchais même pendant ma pause déj. Donc je faisais quasiment tous les jours 10 000 pas, chose que je ne fais jamais quand je suis en entreprise au bureau. Je crois que d'habitude je suis aux alentours de 2000 pas par jour, c'est vraiment terrible. Attendez, je vais vous montrer parce que sinon vous allez pas me croire. Moi je suis vraiment très fière de moi. Hier j'ai fait 2269 pas. Et mercredi j'ai fait 10 216 pas. Et franchement c'était hyper agréable, je mettais mes écouteurs, je marchais dans la rue et je pensais à moi et j'évitais d'être sur mon tel. Enfin juste j'avais mes écouteurs, j'écoutais ma musique, j'étais dans ma bulle. Et mine de rien, même sur mon corps, j'ai l'impression que je me sens un peu mieux, que je suis un peu moins ballonnée. Quelque chose qui est vraiment tout bête, mais qui est hyper important de marcher. Donc voilà, faites-le. On est dans un environnement qui devient de plus en plus sédentaire malheureusement, surtout si vous êtes étudiant ou vous travaillez en entreprise, c'est compliqué. Et c'est vrai que cette semaine, je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais accro à mon téléphone et aux écrans, etc. En fait, au boulot, je suis constamment sursollicitée sur mon ordinateur. Quand je suis en cours, pareil, on a tous nos ordi, on a tous nos téléphones et j'ai vraiment essayé de diminuer ça cette semaine. On voit vraiment la différence. Alors au début, je vous cache pas que c'est hyper compliqué et je trouvais que c'était quelque chose qui était hyper négatif pour moi d'être tout le temps sur les écrans et même pour mon couple, on va dire, même si bon voilà, on rentre un peu plus dans l'intimité. Par exemple, je trouvais ça trop nul que on soit tous les deux sur le canapé avec mon copain et que tous les deux on soit en train de scroller sur TikTok. Enfin, c'est pas le but, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je trouve que c'est trop nul comme interaction. Bon, cette vidéo, je sais pas quand est-ce que je la posterai, mais c'est vraiment une invitation à prendre du temps pour vous, surtout en ce début d'année. On voit que tout le monde est dans le rush, etc. Tout le monde veut être la meilleure version de soi-même. J'ai essayé d'être trop parfaite, je trouve, ces 2 dernières années. Avoir une image trop lisse, à trop dire oui aux gens, jamais dire non. Toujours essayer d'être gentille, polie, voilà. Et en fait, ça m'a usée. Et là, en ce début d'année 2026, j'ai décidé de dire stop à ça. Donc, je vais pas vous cacher que, voilà, j'ai fait beaucoup de tri dans mon entourage. Là, je suis dans une période de ma vie où j'ai vraiment beaucoup de mal à faire confiance aux gens, où je suis méfiante envers tout le monde. Et là, mon objectif, c'est juste de réaliser mes rêves. Il y a encore malheureusement, je crois que j'ai dit trop de fois dans cette vidéo, mais il y a tellement un big projet qui arrive. Et si ça voit le jour...
Vous serez les premiers à le savoir. Voilà, encore une fois, le plus important dans la vie, c'est d'être heureux, d'être en bonne santé, d'être bien entouré et surtout trouvez-vous une passion. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu négligé, je trouve, ces dernières années depuis que je suis étudiante. J'adorais lire quand j'étais petite, j'adorais tout ce qui était activité manuelle, etc. Le fait là, cette semaine, de m'être replongée dedans, je me suis dit, mais comment j'ai pu vivre toutes ces années sans faire ce que j'aime en fait. Enfin, évidemment, j'adore faire des vidéos, etc. Mais lire ou faire quelque chose de mes mains, en fait, c'est quelque chose de trop important dans ma vie. Pour vous, ça peut être autre chose, ça peut être, je sais pas, faire du cheval, faire du sport. En tout cas, c'est une fin de vidéo. Merci encore d'avoir regardé jusqu'ici. Je suis extrêmement reconnaissante parce que bah, je trouve ça fou que des gens regardent mes vidéos. Enfin, j'ai du mal à me rendre compte. J'ai un peu l'impression que bah, parfois j'utilise mes réseaux comme un journal intime, chose que je ne devrais pas faire, je trouve. J'oublie que parfois je suis exposée et je me le rappelle quand bah, parfois on me croise et qu'on me le dit, mais je suis toujours un peu gênée. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ma chaîne mais qui sont pas abonnés, la majorité des gens d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me suivre si bah, mes vidéos vous plaisent. En tout cas voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.